Remix. Mickey, welcome to the channel. Welcome to the channel. Fricky. What's up, ça c'est mon ami. J'ai pas assez de budget pour engager quelqu'un pour le beat d'intro, fait que je le fais moi-même, tu vois ce que je veux dire. Alright. Nouveau vidéo. Le titre. Devrait-on aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider? Fait que là, je suis pas en train de dire, yo, aidez pas les gens. Là, c'est vraiment un cas particulier où peut-être t'as un membre de ta famille, un ami, même conjointe, qui ne veut pas s'aider, ok? Spoiler alert, dans le fond, je vais résumer ma pensée, c'est que je pense qu'on devrait pas aider des gens qui ne veulent pas s'aider. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est soit tu t'aides pas, parce que c'est comme, si la personne ne veut pas s'aider, c'est comme, peu importe ce que tu fais, il n'y aura pas de résultat. Fait que si, c'est soit que tu t'aides pas, je vais expliquer pourquoi, ou tu aides d'une shot, là, comme tu peux faire comme un genre d'intervention, ou si c'est une situation précaire, mettons, là, tu vas chez eux, tu l'aides à faire un gros ménage, ou tu l'envoies dans un centre de désintoxication. Tu fais ça comme une grosse affaire. Tu peux faire comme une intervention, ou deux, là, mais... Après ça, c'est comme si t'as la personne à un moment donné, soit qu'elle touche le fond du baril, comme on dit, puis qu'elle se réveille et qu'elle décide de s'aider elle-même. Mais dans le contexte de quelqu'un qui veut pas s'aider, moi je trouve que c'est de l'énergie perdue. Fait que j'ai quelques points. Fait que c'est ça, c'est de l'énergie gaspillée. C'est que t'essaies d'aider. Toi, t'essaies de vivre ta vie, genre. Tu vis ta vie tous les jours. Tout le monde vit leur propre vie. Puis toi, si tu essaies d'aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider, c'est juste l'énergie, du temps, l'énergie mentale totalement gaspillée, ou tu essaies de comme l'aider, mais la personne ne veut même pas s'aider, c'est comme totalement perdu. C'est sûr que, bon, il y a des cas drastiques, là, je suis pas un psychologue, je suis pas un psychiatre, whatever, qui nécessitent de l'aide professionnelle. Fait que si jamais c'est une situation comme ça, ben, peut-être que vous avez besoin d'aide, de l'assistance sociale ou genre des aides gouvernementales, si la personne est vraiment... si c'est grave, si la personne est suicidaire, ben là, c'est sûr que vous avez besoin d'aide professionnelle. Je suis pas en train de dire de ne pas aider les gens. C'est juste que bon, quand c'est pas... Tu sais, quand quelqu'un est plus... Mettons le terme deadbeat en anglais, là. Quelqu'un qui est comme juste en train de gosser chez eux à rien faire, mettons, c'est pas comme... Mais qui est pas suicidaire. Fait que c'est comme... Tu peux l'aider comme tu peux essayer de l'aider, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un déclic, puis la personne veuille s'aider elle-même. Fait que... une autre raison, c'est que... Si vous voulez tout le temps comme aider, il y a comme une bizarre d'énergie, là, peut-être que je vais être un peu ésotérique, là, ou que inconsciemment la personne elle sent que tout le monde veut l'aider et ça met une genre de bizarre de pression énergétique, là, si je peux le dire comme ça. Et mais tu sais, c'est comme juste, disons que vous avez votre vie en ordre, là, mais comme imaginez qu'il y a comme plein de gens qui essaient de tout le temps vous aider, puis ça fait comme, ça mène
t'es comme, moi, perso, ça me gosserait, là, puis je serais comme, ok, je vais faire les choses par moi-même. C'est ça, il faut juste que ça atteigne un point où que la personne décide, ok, je vais me réveiller, je vais faire les choses que je dois faire. Donc, c'est ça. Ça, c'est une raison pourquoi je conseille pas d'aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. C'est ça. Des fois, les gens doivent toucher le fond du baril pour changer, ça je l'ai dit. Ça, c'est comme, je sais pas, des fois je fais mes plans vraiment rapidement, mais un de mes points, c'est que certaines personnes, j'écris, sont juste des losers, mais certaines personnes ont juste pas d'aspiration ou d'ambition et qui pourraient se contenter de très peu. Puis après ça, ça vient avec tout genre de... Là, j'ai tout le temps l'exemple de le gars qui joue aux jeux vidéo puis fume du weed, il fait juste ça. C'est que si tu fais juste ça, tu vas pas pouvoir, selon moi, participer activement à une vie saine, c'est-à-dire d'avoir moindrement des relations avec ta famille, certains amis, et surtout avec le sexe opposé. Donc, tu sais, c'est comme... Moi, je dis tout le temps, les gens, là, ça vient à mon autre point, chacun doit vivre sa vie, là, je reviens avec destinée, là, c'est que... Tu sais, il y a des... vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre vie, c'est votre vie, là, tant qu'il n'y a pas... que ce soit pas amoral, là, ça. Mais si quelqu'un veut jouer aux jeux vidéo, que la majorité de son temps soit qu'ils sont en train de jouer à des jeux vidéo et fumer du weed, mais c'est leur affaire. C'est juste que bon, tu peux pas être un fardeau pour la société, l'univers, les autres, ta famille. Je veux dire, il faut quand même que tu poindrement contribues. Mais tu sais, si t'es comme ok, je me trouve une job, whatever, une job-in, puis moi, je me contente de juste, quand je rentre de la job, ben, je joue mes jeux, puis... Mais là, comme ça, c'est pas, tu sais, peut-être c'est pas si grave, là, comparé à quelqu'un qui aurait comme plein de problèmes d'addiction. Puis après là, encore là, tu sais, si quelqu'un a des problèmes d'addiction, si tu coma, c'est son choix ou c'est comme ça devient vraiment une dépendance chimique où que la personne est comme plus maître de sa propre destinée. Là, c'est sûr que c'est probablement plus grave, mais tu sais, jeux vidéo, weed, c'est quand même... C'est quand même... Tu sais, même réseaux sociaux, là, à la limite, là, c'est quand même des formes de dépendance, selon moi. Là. Et puis sûrement que je pense que c'est prouvé. Donc, c'est ça. Fait que... Je résume. Moi, je pense que les gens doivent arriver à un point dans leur vie où qu'ils décident de vouloir s'aider. Puis après ça, j'ai une section bonus qui dans le contexte peut-être du dating ou d'un couple. Je vais être super rough là, et rude. Si vous êtes comme dans les premières semaines, premiers mois d'une nouvelle rencontre, et que, bon, là c'est une chaîne pour gars, là, et que la fille est comme, sa vie est en total désordre, et que c'est comme vraiment le chaos, là, et que vous voulez l'aider, moi je conseille, là, pour l'avoir déjà vécu, là, et d'autres amis aussi, là, si c'est le début, là, juste courez dans la direction opposée. Parce que vous voulez pas devenir ce qu'ils appellent dans la communauté Red Pill Captain Save a Hoe. Ça veut dire Capitaine essayer d'aider une hoe.
Dans le sens, c'est comme, si tu essaies d'aider quelqu'un, là, dans ce contexte-ci, qui veut pas s'aider, là, disons, ben tu vas juste, c'est comme si quelqu'un se noie. Puis t'es comme, ok, yo, je vais t'aider à te noyer, je vais t'aider à te noyer, je vais t'aider, je vais essayer de te sauver. Et la personne va juste te noyer puis t'amener vers le fond. Euh, mais dans le contexte d'un couple ou d'une... Parce que tu sais, des couples, des relations amoureuses, euh, des fréquentations, à la limite, tu sais, t'es comme super proche, t'es super proche avec la personne, c'est pas comme... Tu sais, certaines amitiés peuvent être très proches aussi, ou même la famille, mais comme, tu sais, c'est comme souvent, c'est comme, ok, c'est comme sous-entendu que comme une partenaire de vie, t'es censé être super proche. Fait que si t'es en train de courtiser une fille, c'est le début, puis c'est comme, tu vois que sa vie est totalement un accident de train. Je pense à Trainwreck en anglais. Puis après ça, c'est comme, il y a tout un aspect, là, que là, je vais rentrer là-dedans, là. Puis il parle souvent de ça dans la communauté Red Pill. Il y a des, hommes ou femmes, là, il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont des troubles de personnalité, là. Soit que ce soit borderline ou bipolaire ou histrionique, narcissique, psychopathe, je sais pas trop. C'est juste bien d'être au moins conscient que ça existe, ça, parce que des fois, vous rencontrez quelqu'un, c'est comme, oh shit, je pense que j'ai genre un coup de foudre, c'est comme, ça me fait vivre plein d'affaires, puis le sexe est fou, puis c'est comme, tout est comme moi, mais il y a des petits trucs qui sont un petit peu weird, comme vraiment intenses, ou genre, peut-être qu'elle fait ce qu'elle appelle du love bombing, où c'est comme, vous vous connaissez à peine, c'est comme, je t'aime à la folie, des affaires comme ça. Fait que juste prendre conscience que ça existe, et selon moi, si vous vous doutez que c'est peut-être ça, peut-être lisez un peu là-dessus. Si c'est ça, moi je conseille, yo, you gotta run, Forrest, run, get the hell out of there. Parce que je pense que ça peut totalement détruire votre vie. Et vous ne voulez surtout pas fréquenter une fille, disons comme ça, et bon, elle tombe enceinte, puis là c'est comme, là t'es prise avec elle, pas avec elle, mais prise dans le sens que si la relation fonctionne ou fonctionne pas, et que sa vie c'est un total train wreck, là, ça, je pense que ça peut être vraiment un événement qui peut gâcher votre vie. Puis on a une vie, pas deux, une. Donc juste faire gaffe à ça, ça peut vraiment gâcher votre vie. Puis c'est comme, tu sais, les gens sont comme, ils achètent, mettons, quelque chose sur Amazon, puis ils prennent 3-4 jours à faire des recherches, à savoir c'est quoi le meilleur malexeur, ou peu importe, projecteur. Je regarde mon projecteur. Mais c'est comme, souvent les gars sont comme, oh, il y a une fille qui m'aime, ou qui est down avec moi, je vais juste comme, let's go! Les gens, les gars, tout le monde devrait vraiment prendre leur temps quand ils rencontrent d'autres gens, parce qu'on connaît rien de la personne. Peut-être que ça fait trop pas avec ce qu'on veut et ou ce qu'on veut pas. Là, je pense souvent de ça, de se faire des listes de trucs qu'on veut absolument pas. Tu sais, si vous fiez juste à ça, vous êtes déjà, tu sais, un top 5 de trucs que vous voulez absolument pas, genre. Chez une partenaire. Comme moi, c'est genre, rapidement, sorry, ça c'est du red pill, là, mais comme, une fille qui a un kid, tu sais, moi, ça m'intéresse pas, là. Puis je fais tout le temps la parallèle avec tu joues un jeu vidéo, puis c'est comme, moi, si je joue un jeu vidéo, mettons Zelda, je vais commencer le jeu à partir de zéro. Je vais pas commencer un save game d'un autre
qu'il y a un autre doux de commencer, puis c'est comme, faut que tu t'occupes du kid. Là, je reviens au kid, là. C'est comme, il y a des dépenses cachées là-dedans aussi, où c'est comme, tu sais, faut que t'achètes tes cadeaux, faut que tu t'occupes de ci, de ça, la bouffe, je sais pas trop, les sorties, machin. Euh, tu sais, je préférais comme, si j'étais pour avoir des enfants, c'est comme, new girl, qui a pas de kid. Puis là, tu fondes une famille à partir de là. Mais bon, ça c'est super pas correct, politically correct, politically correct, politiquement correct. Ah, yo, tu sais, j'ai mes propres goûts et ça c'est un. Tu sais, disons, j'ai vécu là, les affaires de troubles de personnalité, ça c'est comme, je suis comme yo, ça c'est too much. Là. En tout cas, vous voyez là, il y a des compagnies à faire, fait que faites-vous un top, même si c'est top. Puis moi c'est comme ce que je conseille aux gars, c'est comme ou aux gens, c'est que à chaque relation que vous avez, faites un post-mortem. Puis tu sais, faites comme, ok, ça a bien marché, ça c'était moyen, ça c'était vraiment trop gossant, puis je pourrais plus jamais. Tu sais, mettons, ok, une autre affaire, c'est comme, sur ma liste, c'est genre alcoolique. Tu sais, je veux pas te faire de l'alcoolicophobie, là, mais moi, c'est comme, je peux pas sortir avec quelqu'un qui est alcoolique, là. C'est comme, moi, je suis pas alcoolique, j'essaie de pas trop boire, ça fait partie de mon mode de vie, de comme, c'est intimement relié à ma santé, là. Je veux pas être tout le temps sous, tout le temps dans le même veille. Puis aussi à mes buts financiers. Là. Je veux pas comme tout dépenser mon argent en alcool. Fait que j'essaie de me trouver des femmes qui ont au moins ça en commun avec moi. Et bon, l'alcoolisme, c'est genre le summum du problème avec l'alcool. Mais tu sais, j'ai rien contre des gens. Je veux dire, je peux rencontrer des gens qui boivent beaucoup, mais je veux dire, j'ai des amis souvent qui boivent beaucoup, mais je veux pas. Honnêtement, je veux pas vraiment m'associer avec même des amis qui boivent beaucoup. Et bon, si je rencontre une fille, je vais vraiment faire attention que ça soit pas une alcoolique. Donc, en tout cas, ça c'est un autre exemple. Bon, je sais pas pourquoi je suis rendu là dans mon discours, dans mon essai vidéaste. Donc, c'est ça. Faites une liste de trucs que vous voulez absolument pas. Une autre liste de trucs que vous voulez absolument. Puis après ça, c'est des trucs qui seraient bien. Là, comme mettons, moi j'aime ça jouer aux jeux de société. Fait que je suis comme, ça serait quand même bien. Et où je pourrais l'instaurer comme. Tu peux, tu sais, des fois les gens savent pas trop. Puis t'es comme, hey, essaye ça. Puis ah, c'est le fun. En tout cas. Fait que. C'est ça, dans le contexte d'un couple. Tu sais, moi, tu sais, je sais pas, peut-être tu rencontres quelqu'un, c'est pas ça au début, puis là, à un moment donné, ça devient ça, ou que la personne va pas s'aider, puis c'est comme. Euh, tu sais, tu peux essayer un peu, mais là, si la personne ne s'aide pas. C'est à vous de voir, là, tu sais. Tu sais, mettons, si moi je rencontrais une fille, puis là, c'est comme. On sort ensemble 5 6 ans, puis là, apprendre. C'est pas politiquement correct, mais elle prend genre 150 livres, mettons. Ok? Moi, je serais comme check, moi je peace out, là. Je serais comme, c'était chill là, quand on s'est rencontrés, là, t'étais fit, puis là, tu peux pas t'aider, là, moi je serais comme, yo, I don't care. Puis moi, si je suis comme, je veux dire, mal sigma, ou, puis là, je suggère souvent de faire le cavalier seul. Moi, c'est comme, dans des situations comme ça, je suis comme check, moi, ça me dérange pas d'être seul. Puis même, j'aime beaucoup ça être seul. Fait que les gars oublient souvent que c'est comme, tu peux avoir une blonde, tu peux ne pas être, tu peux ne pas avoir une blonde. Il y a comme trois catégories ça. Tu peux avoir une blonde, tu peux être célibataire, puis comme, je veux une blonde, ou tu peux juste être comme, je suis célibataire, puis je suis fucking bien.
Fait que essayez de tester, si vous êtes entre couples, si vous êtes célibataire, de vous dire, ok, je fais un 6 mois, ok, je veux juste être bien seul, puis je veux juste vraiment pas penser à ça, puis je veux vraiment me concentrer sur moi, ma santé, mes projets, mes finances, tout ça. Essayer de m'améliorer, essayer d'améliorer ma situation. Et vous voyez comment ça se passe. Donc, devrait-on aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider? Non, selon moi. Total gaspillage d'énergie, de temps, d'énergie cosmique. Vous pouvez le faire une fois où c'est comme une intervention, ou genre qui ont lancé l'arranger, ou faites un plan ensemble, quelque chose, ou check, va dans un centre de désintox pour un mois, je sais pas comment ça fonctionne. C'est un gros coup. Communiquer le message, check, on s'inquiète pour toi. Mais on peut pas genre t'aider parce que tu peux pas t'aider. La personne à un moment donné elle va se réveiller ou elle va juste. Vous pouvez pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, vous avez votre propre vie à vivre. Fait que, donc c'est ça. Dans le contexte d'un couple, c'est le début, moi je pense c'est souvent un indice que la personne est tout le temps de même. Fait que c'est le début. Moi je vous conseille, vous faites ce que vous voulez. Enfuyez-vous, puis soyez seul ou vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Si c'est comme un couple, si vous avez une famille, ça j'avoue que c'est une autre histoire. Puis ça, c'est vraiment pas. Je suis pas un professionnel de ça parce que mes couples ça dure tout le temps comme 2-3 ans. Mais peut-être à un moment donné j'aurai une famille. Là. Mais moi c'est comme au début, je pense que je vais vraiment essayer de voir si la personne. C'est quand même. Je pense que tu peux le voir si une personne va devenir comme ça ou non au début. Fait que de faire gaffe à ça. Mais bon, si vous êtes dans une situation où c'est comme. C'est une famille, mettons 3 enfants, puis la personne est comme. Tombe dans un. Quelque chose. Ça, j'avoue, je sais pas. Je vais être franc, je sais pas. Mettons si une personne tombe en dépression. Ou genre problème de drogue, ou en, en bon point extrême, genre. Après ça, ouais, je sais pas. Je sais pas ce que je ferais. C'est comme si vous l'aimez, blablabla. Faut juste que vous la poussez dans une direction qu'elle décide de s'aider elle-même. Fait qu'à un moment donné, il faut juste que la personne décide de s'aider elle-même. Donc, puis peut-être essayer de, par la bonne exemple, essayer de vivre une vie saine. Mais ça, je sais même pas. Je sais même pas. Je sais pas. Je sais pas. Je dirais que je sais pas. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma vidéo sur aider les gens qui ne veulent pas s'aider. Quelqu'un qui veut s'aider, yo, c'est super correct. Donc, c'est juste pas optimal. Ouais. Commentez below si vous avez de quoi à dire à propos de ça. Peace.